Il y a des choses qu'on ne vous dira pas sur Facebook généralement. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les trois choses qui m'ont permis réellement de pouvoir lancer ma marque e-commerce et aussi être rentable dès les premiers mois. C'est hyper important. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Ismaël Soumaro, je suis commerçant, je vis en Côte d'Ivoire. Ici, je partage mon expérience sur le sujet. Donc, si Facebook Ads, si l'e-commerce, si ces choses t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à partager massivement ces différentes vidéos. J'ai mis en bas de la description une formation entièrement gratuite sur la publicité Facebook, comment lancer la publicité Facebook en 2023. Donc, c'est les choses qui t'intéressent, n'hésite pas à la télécharger. Donc, on y va pour mes trois secrets que je garde précieusement qui m'ont permis réellement de pouvoir lancer des marques e-commerce malgré que je sois dans un environnement assez concurrentiel. Une des premières choses que vous devez considérer lorsque vous lancez un projet sur Facebook ou bien lorsque vous lancez un produit, vous lancez un produit e-commerce sur Facebook, ça je l'ai pris au fil du temps, c'est de toujours montrer d'abord des produits qui sont faciles à expliquer. C'est hyper important parce que les gens n'ont plus réellement le temps. Les gens n'ont plus le temps, bien évidemment, de regarder beaucoup les choses. Donc, prenez des produits qui sont très faciles. En 2 à 3 secondes, on arrive à capter automatiquement ce que le produit fait. Donc, c'est hyper important aussi, généralement, de pouvoir prendre ce type de produit-là. Parce que si vous prenez des produits qui sont difficiles à expliquer, pour faire la publicité, ça sera assez compliqué et puis les gens ne comprendront pas réellement ce que vous vendez. Donc, c'est hyper important d'avoir des produits qui sont très easy, simples, faciles à expliquer, que vous pouvez présenter aux gens assez rapidement. Ça, c'est l'une des premières choses que j'ai remarqué. La deuxième chose et l'une des plus importantes que aussi j'ai constaté, c'est l'état de conscience du marché. Écoutez très bien ce qu'on appelle l'état de conscience. Vous devez savoir une chose. Je prends le cas. Ceux qui vendaient dans le temps tout ce qui était comme les thés pour maigrir, par exemple. Par exemple, si vous voulez vendre aujourd'hui les thés pour maigrir, généralement, vous allez être confronté à quelque chose qui est quand même assez difficile parce que la plupart des femmes ont une fois été confrontées à ce produit-là. Peut-être elles ont pris ce produit et elles n'ont pas été peut-être en griffe satisfaites. Il y a beaucoup qui n'ont pas réellement eu de résultats en utilisant le thé pour maigrir. Donc, l'état de conscience en ce moment des consommateurs, c'est ceux qui ont l'habitude de prendre ça, a un peu évolué. Si c'était avant qu'elles n'avaient pas encore utilisé le thé et que vous venez avec, ça n'est pas le même impact que si quelqu'un vient avec le thé aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne aussi les gaines minceurs. C'est-à-dire que les gens aussi qui utilisent des gaines minceurs. Quelqu'un qui a une gaine, généralement, qu'on appelle ça minceur, ça sera difficile pour cette personne-là de vendre des gaines minceurs. Pourquoi? Parce que l'état de conscience des femmes qui utilisent ça ont évolué. Donc, vous devez tenir compte de cela. C'est très important lorsque vous envoyez un produit dans une niche, vous devez voir l'état de conscience des gens la plupart du temps dessus. C'est comme il y a un type de produit que vous prenez, que vous envoyez peut-être en Europe. En ce moment, ces personnes ont été trop confrontées à beaucoup de types de publicités. Donc, vous devez aussi adapter aussi vos produits par rapport aussi à cela. C'est ce qu'on constate. Il y a des gens qui ne vont même pas observer l'état de conscience, c'est-à-dire ce que les gens, les consommateurs ont été confrontés à quel type de publicité, ont été confrontés à quoi exactement, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont été confrontés à quel type de produit avant d'envoyer leurs produits. Parce que quand c'est comme ça, ils ont eu déjà affaire à ça. Donc, si vous venez avec le même type de produit, même si vous mettez 1 million en publicité, vous allez constater que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi important de tenir compte de l'environnement dans lequel vous êtes, de l'état de conscience des consommateurs avant de venir avec un produit. Si vous ne tenez pas compte de cela, vous allez toujours constater que vous allez faire des publicités qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est hyper important. La troisième chose, et l'une des grosses erreurs que aussi les gens font, c'est de ne pas réfléchir à leur marketing avant de faire venir leurs produits. Il y a une des choses que j'ai constatées aussi chez les gens, c'est quand le produit arrive, c'est-à-dire c'est quand ils commandent le produit et que ça vient, c'est en ce moment précis, ils vont réfléchir comment est-ce que, je dis bien comment est-ce que, ils vont vendre leurs produits. Mais ça, c'est une erreur monumentale. C'est-à-dire, on réfléchit au marketing avant d'envoyer le produit. Je prends un cas qui est hyper simple. Vous pouvez lire ça dans le bouquin Seth Godin, dans la vache pourpre. Vous pouvez lire ça dans le document. Il faut être souvent remarquable. C'est-à-dire, lorsque vous voyez vos concurrents à un type de produit, vous pouvez envoyer le même type de produit, mais avec une différence notable, même si c'est visuel. Ça vous met automatiquement, vous êtes automatiquement différent. Donc, c'est hyper important
de pouvoir aussi faire cela, c'est-à-dire que d'être un peu remarquable, d'être un peu différent, mais tout ça aussi, ça vous réfléchit comment est-ce que vous pouvez le vendre, les angles que vous allez attaquer, tout ce que vous allez aussi faire, essayer de simuler toutes ces choses-là avant même que le produit soit, quand ça arriver. Mais il y a beaucoup qui ne vont même pas tenir compte, c'est-à-dire que du prix du produit, qui ne vont même pas tenir compte, c'est-à-dire que de leurs concurrents, qui ne vont pas tenir compte de ce genre de choses, et ils vont venir avec un produit, et que c'est maintenant que ça vient, ils vont réfléchir à comment ils vont vendre. Ça, on ne fonctionne pas comme si vous faites tout le temps ça, vous allez toujours avoir des problèmes pour vendre vos produits. On réfléchit avant même pour voir si, pour nous, il est facile de faire de la publicité, si c'est facile de marketer le produit bien avant même qu'on commande le produit et que le produit, quand ça arrive. J'espère que vous avez compris. Moi, ce sont des choses que j'observe tout le temps. Ça me permet pour moi d'envoyer des produits qui sont pertinents, qui aussi, même mes angles marketing aussi vont rester pertinents parce que je tiens compte de ces différents facteurs-là avant réellement de commencer même à faire de la publicité Facebook. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Essayez de réfléchir réellement comme ça, elle est hyper importante. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. On se dit à ciao pour d'autres vidéos.